Ortho.com. Comme une vache espagnole. Je sais jamais dans quel sens commencer ce truc-là, mais c'est quand même... Tu as des nouvelles? Il est dans une maison de repos. Il reçoit un excellent traitement, mais à base de piqûres. Des oranges pour le petit déjeuner. Non mais arrête. Non mais stop. Alors, ta fille envoie des oranges à son président, ce n'est pas pour nous. Il est en prison? Dans une maison de repos. Je comprends rien. Rien, mais il écoute pas. Tu crois que si moi, je provoquais un krach boursier, tu crois que j'aurais le droit à des oranges pour le petit déjeuner? Bon, ma chérie, tu vas préparer un jus d'orange à ton père, on court à la catastrophe. Je veux la paix des ménages. Bon, eh ben je vais t'en préparer un. Dis donc, c'est comme ça que ta mère et moi, on t'a élevé? Moi, je suis un enfant de mai 68. C'est pas parce que je suis un homme et toi une femme que c'est toi qui vas me faire ce jus d'orange. C'est moi qui vais le faire. Oh, je suis prise d'une angoisse subite. Et pourquoi je pourrais pas, en tant qu'homme, me servir moi-même un jus d'orange? Parce que tu es incapable de presser un jus d'orange avec le pressoir sans inonder absolument toute la cuisine. D'accord, tu peux nettoyer après, mais dans ce cas-là, il faudra refaire l'intégralité de la cuisine. Et une cuisine, ça coûte cher. Bon, on n'est pas dans le besoin. Certes. Mais déjà que ton jus d'orange me gâche complètement mon petit déjeuner, si en plus il doit nous coûter des milliers d'euros, alors là, je divorce. Alors, pour éviter le divorce, je préfère le faire moi-même. Bon, si c'est pour éviter le divorce, je t'autorise à le faire toi-même. Ta mère est adorable, mais vraiment soupe au lait. Bon. Comme j'aime la soupe et comme j'aime le lait, je la supporte, mais... Tu veux une médaille? Il faudra en donner à tous les hommes. Dis donc, maman, tu peux t'occuper de l'envoi des oranges, s'il te plaît, j'ai peur d'être en retard. Pas de problème, ma chérie. Non, parce que faudrait que j'arrive avant ma collègue, je l'ai convaincue de pas envoyer ses mails hier soir, faut que je relise tout. Elle est vraiment si nulle que ça? Si la nullité orthographique était une monarchie, ce serait la reine. À ce point-là? Écoute, elle a écrit impôt avec un N. Et quand je lui en ai fait la remarque, elle m'a dit qu'un jambage ne faisait pas le printemps. Excuse-moi, elle a de l'esprit, moi, je trouve. Dans ta monarchie, je connais le roi. Oui, eh bien, le monarque, au moins, il sait pourquoi il y a un M devant le P. C'est parce que Jules César n'avait pas de dentiste. Hein? Et oui, quand ta mère et moi avons eu les dents de devant qui bougeaient, nous sommes allés voir un dentiste pour qu'il nous en mette de fausses. Mais Jules César ne put que se dire « pourvu que ça dure ». Je ne savais pas que Jules César connaissait la mère de Napoléon. Et pour que ça dure, il ne soufflait pas. Imagine que je sois Jules César. Tu sais ce qu'ils mettent comme produit dans ces oranges? Et ta mère serait Cléopâtre. Moi, madame, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Et alors ça, c'est Rostand. Si je frappe à sa porte, elle me répond « intra ». Ça veut dire « entre » en latin. « Intra ». In, je tire. Tra, je tire. Mais imagine qu'à la place du T, il y ait un P. In-po. In-po. Là, je souffle et la dent part. Mais si je prononce M à la place du N, impo, impo, je ne souffle plus et la dent reste en place. Bon, écoute, chérie, tu choisis. Ou tu donnes un cours de français, ou tu bois ton jus d'orange. En hommage à Jules César, on a gardé la règle. Mais tu expliqueras ça à ta secrétaire, je suis sûr qu'elle retiendra cette règle. Madame l'Académie, je n'ai rien contre les cours d'histoire de la langue, mais ma table en a été couverte de jus d'orange. Dès lors, si vous pouviez donner des conseils pour expliquer certaines règles,
Je vous en serai reconnaissante. Les femmes qui honorent votre assemblée me comprendront. Madame Bingo, A-U-L-T. Orto.com Comme une vache espagnole.